8 minutes avec... Et bonsoir Barbara, bonsoir tout le monde. Donc ce soir je reçois Rafik Arfaoui, doctorant en géographie à l'UMR Territoire, et dont le titre de la thèse s'intitule « Pilotage national versus coproduction territoriale de l'accueil des demandeurs d'asile dans les territoires non métropolitains ». J'avais demandé un titre facile. Voilà, le titre fait peur, mais ne vous inquiétez pas, ça va être très bien compréhensible. Alors donc, tout d'abord, une petite précision. Quand on parle de territoire non métropolitain, je pense que c'est important de préciser qu'il s'agit de territoires ruraux. On ne parle pas de la Guadeloupe ou de la Martinique, ainsi de suite. Alors, bonsoir Rafik. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Alors, première question, est-ce que tu peux nous en dire plus tout d'abord sur ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivé à faire une thèse en géographie et plus précisément sur la problématique très particulière des demandeurs d'asile? D'accord, donc tout d'abord je suis architecte de formation, donc j'ai fait des études d'architecture à l'université d'Annaba en Algérie, je suis algérien, et j'ai travaillé par la suite dans une agence d'architecture et d'urbanisme, et après 3 ans d'expérience, je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose parce que ça me correspondait pas vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une thèse. Donc je suis venu en France et j'ai fait un master recherche en géographie à Clermont-Ferrand. Et c'est à ce moment-là que j'ai poursuivi avec une thèse. Donc concernant le sujet de recherche, je l'ai entamé en master 2. Donc qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur la question des demandeurs d'asile? Ce sont plusieurs choses, mais principalement, c'est que j'ai développé ce sujet en Master 2 parce qu'il y avait l'actualité, donc le sujet qui était fortement médiatisé. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de regarder sur ce point-là. Mais aussi parce que avant j'ai travaillé en tant que correspondant de presse pendant près de 4 années et donc j'ai eu l'occasion de faire des reportages de presse sur l'immigration clandestine en Méditerranée, aussi sur les migrants subsahariens en Algérie, et donc le sujet me tenait à cœur et je me suis dit qu'il fallait que je le poursuive en thèse. Voilà. D'accord. Donc, pour en venir plus particulièrement donc, sur le sujet de thèse, donc, tu t'interroges sur l'accueil des demandeurs d'asile dans les territoires ruraux. Pourquoi en particulier les territoires ruraux? Est-ce qu'il existe des particularités propres à ces territoires en ce qui concerne la question de l'accueil des réfugiés politiques? Alors, je m'intéresse particulièrement à l'accueil des demandeurs d'asile dans les territoires ruraux pour la simple raison c'est que les recherches qui ont été menées sur la question des migrations internationales plus globalement et plus particulièrement sur la question des demandeurs d'asile donc, ont été menées à l'échelle de métropoles, c'est-à-dire à l'échelle de grandes villes. Que ce soit au nord comme au sud. En France, par exemple, il y a eu des études qui ont été menées à Paris, à Lyon, à Marseille, et au sud, par exemple, au Caire, à Alger. Mais il y a eu peu de recherches dans des territoires ruraux. Donc l'idée est née de là, c'est essayer de voir justement, alors dans mon sujet de recherche, je n'analyse pas le phénomène global de la migration des demandeurs d'asile, mais j'analyse plutôt les implications à l'échelle locale de cet accueil-là, c'est-à-dire d'essayer de voir les enjeux sociaux, les enjeux spatiaux aussi, parce qu'ils sont très intéressants à analyser, les enjeux aussi économiques et les enjeux politiques, bien évidemment. Mmh. Et donc aujourd'hui, est-ce que quelles sont les structures qui sont mises en place pour accueillir donc, ces demandeurs d'asile? Et est-ce qu'on peut considérer qu'elles sont suffisantes en nombre de places par rapport à la demande qui existe? D'accord. Donc, pour ce qui est des structures d'hébergement des demandeurs d'asile, donc il y en a plusieurs. Il y a principalement, donc on retrouve les CADA, les centres d'accueil de demandeurs d'asile. On trouve aussi les ODA, c'est-à-dire accueil d'urgence demandeurs d'asile. Mais depuis fin 2015, le gouvernement français a mis en place de nouvelles structures d'hébergement qui s'appellent CAO. Ce sont des centres d'accueil et d'orientation. Donc, ce sont des structures d'hébergement qui accueillent temporairement les demandeurs d'asile pendant la période hivernale. L'idée, c'est une mise à l'abri pendant l'hiver
le temps de les réorienter par la suite vers d'autres structures d'hébergement de demandeurs d'asile. Donc c'est une idée qui est née aussi avec ce qu'on peut voir aujourd'hui en France, un petit peu cette déconcentration d'accueil de demandeurs d'asile, c'est-à-dire ne plus accueillir de demandeurs d'asile à Paris ou bien à Calais. Et donc l'idée aussi, c'est de les localiser et puis par la suite de les réorienter sur une sorte d'hébergement contraignant, sachant que les demandeurs d'asile n'ont pas vraiment le choix de décider de l'endroit où ils vont aller. Donc, et c'est une des problématiques que je traite dans mon sujet de thèse. Ouais. Et donc tout à l'heure, tu parlais que tu t'intéressais aussi aux enjeux sociaux, et notamment sur la question de l'accueil qui est réservé à ces demandeurs d'asile par la population locale. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il existe réellement finalement des situations de conflit qui sont observées entre la population locale et les réfugiés accueillis, ou est-ce que finalement c'est uniquement ce qu'on voit dans les journaux télévisés et ce n'est pas la réalité du terrain? Alors, des conflits directs entre population locale et demandeurs d'asile, non, concrètement, mais on peut retrouver, et puis ça a été démontré aussi, je pense au chercheur Emmanuel Bonrandi qui a travaillé beaucoup sur ce sujet, notamment en Rhône-Alpes. Donc on a deux visions, deux tendances pour l'accueil des demandeurs d'asile dans la population locale. Nous avons d'un côté une partie de la population qui refuse catégoriquement l'idée même d'installer des demandeurs d'asile sur le territoire. Et nous avons d'un autre côté une partie de la population locale donc, qui elle, est favorable à cet accueil parce qu'elle vante des avantages démographiques, c'est-à-dire essayer de remédier au déclin, une forme de déclin démographique dans certains territoires ruraux et certains avantages économiques. Par exemple, je pense à l'idée de redonner une activité à un bâtiment vacant. D'accord. Donc voilà les deux tendances principales qu'on retrouve au sein de la société locale d'accueil. Ok. Et pour terminer peut-être, pour entrer dans un terme un peu plus technique, donc dans ton sujet de thèse, tu parles de coproduction territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la définition de ce terme et quel est le lien avec la thématique de l'accueil des demandeurs d'asile? D'accord, donc je vais essayer de donner une définition très simplifiée de cette notion qui est très vaste et très complexe. Donc on peut dire que c'est une action conjointe menée par des acteurs souvent hétérogènes sur un territoire donné. C'est-à-dire concrètement, pour ce qui est de l'accueil de demandeurs d'asile, en France, il y a, et c'est très récent, donc en 2015, même si l'accueil des demandeurs d'asile est depuis un certain moment décentralisé, il y a eu une mise en place au sein des préfectures, parce que c'est au niveau des départements que l'accueil des demandeurs d'asile se traite. Il y a eu une mise en place d'un nouveau poste, concrètement, qui est le coordinateur départemental de l'accueil des demandeurs d'asile. Donc c'est un acteur qui essaye de coordonner l'action de l'État, c'est-à-dire le pilotage national, l'action de l'État au niveau local, c'est-à-dire il essaye de coordonner l'action des bailleurs sociaux, mais aussi de la population, c'est-à-dire certains bénévoles qui essayent donc de s'investir dans cet accueil, aussi par rapport aux élus locaux. Et c'est ça l'idée de coproduire ensemble sur un territoire donné. D'accord. Eh bien, très bien. Merci Rafik, c'était très clair. Je t'en prie. Et on va écouter de suite la chanson que tu as choisie, donc qui s'intitule La Bohème, la reprise par Kenji Girac. Merci. Merci.